Comment voyez-vous les enjeux? Quelle lecture faites-vous par rapport à cela avant qu'il y ait la décision, il y a arrêt, il y a coup constitutionnel? Vous avez les minutes, M. Bruno. Merci, Negosami. Nalandi, moto assemblée. Assemblée vide, alors ce n'est pas assemblée pour la République. Nalandi est bien. Vous savez que Biloko Yazolobaki, non, nous on a renvoyé la marche, non les amis, il ne faut pas tromper la population. Vous êtes incapable de mobiliser la population. C'est ça la vraie version parce que lui-même, il a donné la preuve ici en disant que non, c'est sur sa carte, il n'y a pas de leader. Comment là où il n'y a pas de leader, vous allez mobiliser la population? Bazoko Sandé, et lui-même il a confirmé qu'il n'y a pas de leader. Est-ce que moi j'ai menti? Dans la coalition. Il y a beaucoup là aussi, là où il n'y a pas de leader. Comment vous allez mobiliser la population? Les chefs de l'État, c'est ce dit. La politique, c'est la stratégie. À travers les stratégies et puis ces tactiques politiques, il a réussi à diviser l'opposition, en retirant d'abord la 5 ans parce que... Donc c'est la stratégie du chef de l'État. Oui, c'est la stratégie parce que la politique est basée sur la stratégie. À un moment, vous savez, la stratégie a permis à ce que l'opposition est en ordre dispersé. Mais maintenant, il y a Zobo, ils sont unis, c'est Ezalokuta. Au-delà même, il y a déclaration en débat. Ça tire à balles réelles entre lui là et certains, mais vous avec Kamitatou. Le Kamitatou, c'est de l'Assemblée, non? Il y a aussi les ping-pong. Lui, il est à Bounia, il ne suit pas les activités de ce Sosakate. Nazomon, il s'attire à balles réelles. Donc, Bango, il n'y a pas de sa population que non, nous nous battons pour votre cause. Et ça, pour un gâteau, cette histoire a éclaté parce que Bazoku fait l'année du Kambaba Post. Surtout que M. Bruno allait pour l'autre. Mais qu'est-ce qu'il y a pour ça? Vous battez s'il vous plaît. Et puis, M. Bruno qui dit surtout que non, là où tu vois qu'aller pour l'autre, et à Sali Alobi, ce qui est, soit une révélation. Et sa révélation. Alobi qui note, il y a celle-là. Bao bazali ko coopérer ceux qui parlaient dans la réunion alingi attirer mais c'est Félix Seketi et ça la bateau bazo se pélater la carte ba leader wana. Mais est-ce qu'il y a un opposant d'abord qui a travaillé avec le chef de l'État plus que Katumbi? Toro banana solo. Depuis le début du régime du chef de l'État, Katumbi a toujours travaillé avec le régime. Qui ne connaît pas ça? Qui vous a dit ça? Ah bon? Tu vois. Donc, est-ce que l'Assemblée n'a jamais travaillé dans le gouvernement du président? Ah bon? C'est lui ça. S'il vous plaît. Tolérance. Même les autres, il n'y a pas un opposant. Et pour l'autre ici, par exemple, Martin Fayoul. Mais c'est ça, il ne faut même pas démontrer. Et ça, Antichambre. L'autre, il avait dit ça, c'est un Antichambre. Et c'est clair. Vous allez comprendre. D'ailleurs, il faut me donner cette permission de demander à l'autre, c'est un juriste, à répondre à il va écrire ça. Quel est le sous-bassement juridique? Il y a ce sous sa carte. Alors, de l'angaka, s'il y en a ou bien il n'y en a pas. Je lui donne seulement cette permission de me répondre seulement. Est-ce qu'il y a un sous-bassement juridique de ce sous sa carte? Très bien. Il va répondre dans minute. Non, il va répondre parce que on peut essayer une minute. Oui. Allez-y. Est-ce qu'il y a un sous-bassement juridique? Il y a ce sous sa carte. Base fondée qui a créé ce sous sa carte. S'il vous plaît. Il va écrire ça, Sota, il va prendre ça. Donc il y en a un qui a Kolonga parce que donc c'est un sous-bassement juridique. C'est la coalition. C'est ce qu'ils disent à dire que non, c'est sous sa carte très fondé sur l'article 64 de la Constitution. À moins qu'il peut-être me contredise. Si tel est le cas, dans autant l'article 64 de la Constitution, qui dit quoi? Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce à violation des dispositions de la présente Constitution. Ça, c'est le premier alinéa. Deuxième alinéa dit quoi? Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction et prescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Ici, c'est ça, non, attendez, s'il vous plaît. Maintenant, je vous démontre. Donc, vous avez compris quoi par rapport à cette vous avez reproché le chef de l'État de faire coup d'état constitutionnel avec les projets du changement de la Constitution. Et vous avez organisé des activités. Sinon, donc ça la marche, donc ça la sitting. Bon, ici, je vous donne un exemple. Nanga qui cherche à renverser le régime aussi, de la même manière. Pourquoi vous n'avez jamais fait le sitting? Et vous trompez la population que vous battez pour leur cause. C'est ça l'opposition, on allait voir là-bas. Pourquoi vous n'avez jamais fait la marche? Ils n'ont jamais fait le sitting. Parce que si réellement vous battez contre un ordre, vous voulez quelqu'un qui cherche à renverser le pouvoir légalement établi, il fallait aussi faire le sitting par exemple contre Nanga. Ils n'ont jamais fait ça. Donc, c'est ça. Et dedans, ils disent que non, activité n'a pas demander pour demander au chef de l'État la démission. Je ne sais pas, c'était la démission. Donc la démission. Devant le palais de la nation. Oui. Vous êtes juriste, papa.
un régime à plein exercice, vous demandez la démission, c'est la violation de la Constitution, c'est le respect. Non, je vous demande cette question, tant que juriste. C'est le problème de tolérance. Donc, on va reprocher Baninga, alors qu'eux-mêmes violent la Constitution. Mais comment comprendre ces gens-là? Donc, le fonctionnement de ces 64 ressemble à un mouvement insurrectionnel parce que nous avons bunda kati na bango. Si ko bazo bunda ya zone dimanche parce que lobby que bazana leader té. Bazana leader té c'est chifo. Qui est en train de c'est 64 za chifo moko boye et ça n'est na poate parce que leader resate. Et si ko leader resate, si ko on va s'attendre à quoi? Vous voyez? Donc le chef de l'État a réussi à contourner. Non, il a contourné le fait de reporter les dates de la marche. Ils se sont retrouvés dans l'incapacité de mobiliser la population. Parce qu'une fois la SECO, vous avez suivi la sortie de la SECO, la SECO a changé son discours. Après avoir revirement des sociétés. Oui, ils ont changé le discours. Alors l'opposition a dit que non, ça la SECO, ils n'ont pas cette capacité de mobiliser la population. C'est pourquoi ils ont reporté la date. Donc, ils ne vont rien faire. La force de l'opposition, c'est la SECO. Non, mais si on retire la SECO, je vous dis que la stratégie de scinder cette opposition, c'était seulement de retirer d'abord la SECO. Ils se sont retrouvés dans la rue, tellement qu'ils n'ont aucun leader dans leur histoire de 64. Maintenant, ils sont capables de mobiliser la population. Que non, cette coalition, ça, c'est 64, ils sont fragilisés. Je vous ai démontré ici, sur mon poseau Tiasso, audio, il y a Batona Bango, c'est 64, entre autres, il a démontré, et aussi, Nazo Bisaya, entre Olivier Kamita, c'est ça, et ça, Bango. Ça tire avec Merlet. Bon, vous comprenez si vous suivez leur déclaration. J'ai suivi leur déclaration, les biens. J'ai compris que ça va tomber par un dossier à poste ici. C'est ce qui a été le lobby que non bango bazala qui pour ngotala ba makambo ni constitutionnel mais il y a un ça combattre pour makambo dialogue. Ah voilà, c'est ça le problème. Il y a convergence dans la biloko. Évidemment, donc vous allez comprendre avec moi Samy que l'opposition ne puisse pas trop parce que d'abord l'opposition n'existe presque pas maintenant. Il n'y a pas une opposition à la hauteur d'affronter les chefs de l'État, ça c'est clair. Parce que si vous regardez le programme du président de la République, il faut avoir des arguments solides pour combattre. Mais c'est Bruno qui ne voyez-vous pas que non, quand on dit que non dialogue, vous faites quoi? Allusion. Donc, quelle allusion faites-vous par rapport à dialogue inclusif? Dialogue d'abord inclusif. Dialogue inclusif. Il y aura des gens qui ne seront pas éligibles, que ce soit même des Congolais. Comment? Parce que quand on parle de dialogue inclusif, c'est-à-dire qu'il fallait mettre autour d'une table tous les Congolais. Non, il y a l'exception. Les leaders là, Congolais d'abord, parce que c'est comme un dialogue interne entre nous les Congolais. Mais vous savez, en tenant compte des critères, mais aussi l'enjeu politique, il y a certains Congolais qui seront écartés parce qu'ils ont les mandats d'autres personnes. Je vous donne maintenant l'exemple de la déclaration de Paul Kagame. Kagame a dit quoi? La disparition d'M23, c'est la disparition du Rwanda. C'est-à-dire, Nanga est mandaté par Kagame. Comment il va participer dans un dialogue inclusif? C'est ça aussi le problème. Donc, il a un mandat, oui. Il y a un lobby, la disparition. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il y a un mandaté déjà à Kagame. Comment il va participer dans un dialogue inclusif? C'est une stratégie. Mais il est congolais. Mais Aza Congolais, malheureusement, il est mandaté parce qu'au moins, il Kagame, parce qu'il y a un but que ceux qui sont congolais, il risque de parler le même langage, de casser en gros. Il a anticipé déjà avec un discours politique. Parce que c'est clair déjà que Nanga a le mandat de Kagame. Et pourquoi Nanga n'a pas réagi? De la déclaration. Est-ce que vous êtes pour, avec le régime en place, au Bazali comme un dialogue inclusif, et Zali se pointer d'ici les ans téléchargement, que non, donc dialogue vous passez, mais présent c'est Babalingite, dialogue bateau à vous participer, donc l'opposition armée, donc Bazali na Zamba. Est-ce que l'option pour soutenir? Oui, je pense qu'il risque de commettre les mêmes erreurs. Est-ce que le chef de l'État a raison de le dire? Mais il a raison, comment vous allez dialoguer? C'est comme si vous donnez raison à ceux-là qui ont l'habitude de tuer les Congolais. Non, je pense qu'il faut fermer la porte à tous ces rebelles. Il faut faire entrer maintenant les patriotes dans le dialogue. Impact ni oui. Donc il va dialoguer avec criminel. Toi, tant que juriste, s'il vous plaît. Mais c'est Bruno.
impact nini yo ozali kotala to conséquence nini to danger nini ozali kotala tango balobi ki tango lelo opposition bien sûr que non, s'il vous plaît, tolérance élégance na s'il vous plaît, mais c'est Bruno danger nini ozali komona soki dialogue yo koma parce que ba oyo ata babomi bato bazali mais ba ko participer te et danger nini ozali komona to conséquence nini ezali na kati donc ozali komona la attaque politique. D'abord j'aimerais répondre à la question. C'est tout que non l'opinion et c'est une opinion bato bazali koloba que non bato bazali kotia pression ti dialogue comme ezali opposition armée mais absence na bango na kati ya dialogue. Quel danger voyez-vous? Je vous dis ceci. Oui, je vous dis ceci. Je vous dis ceci. Bazo Bunda, je vous dis, vous savez, c'est sur sa carte des années chiffon, c'est des autres. Parce que la leader il n'y aura aucun danger. Il n'y a aucun danger parce qu'il n'y a pas de leader, papa. Là où il n'y a pas de leader, qu'est-ce qui peut être comme obstacle? D'abord, j'aimerais dire à maître ici. Il a dit que non, si on a droit, ça la dit, papa, il ne faut pas confondre les concepts à droit international. Je vous donne l'exemple. Maintenant, la différence entre ce qu'on appelle négociation et le dialogue. Dialogue, c'est sur le plan interne, on fait le dialogue. Ce qui est à l'extérieur, entre les États, c'est la négociation. Mais nous, on confond de psycho. Le concept, on a mis balai à droit international. Merci beaucoup. Je vous retire la parole. Ok, ici, on a Moutouya SID, au cadre SID, monsieur Singoma. Et donc, vous avez le micro.